à tous, review de l'épisode 3 de House of the Dragon et je suis en très bonne compagnie, voici Willy. Willy n'a pas besoin d'être sauvé, il a vu Lord of the Rings au moins 100 fois et il possède une collection de Lego Star Wars. Voici Manon. Manon suit 15 séries en même temps, c'est la couturière officielle de nos cosplays et elle dort pendant les films d'horreur. Et voici la pizza. Et nous sommes installés... Ah, il y a Looney aussi. Il y a Looney. Elle est là. Looney adore les carottes, elle se prend pour un bébé chien et elle est relou 70% du temps. Et nous sommes installés pour regarder le 3e épisode. On est en retard de 3 jours, à peu près, ou 2 jours. Mais ça va, ça va bien se passer. Et il est. Elles se sont écartées toutes seules. Ah, ça tue des gosses. Ils vont se buter. Sérieux? On voit même pas le combat? Apparemment. C'était l'affaire d'une nuit. Bah, il va peut-être y avoir un flashback. Je sais le budget. Daenerys aussi, où est-ce qu'elle s'est tenue en tout cas? Rhaenyra déconne. Fasse Lui, ton je le truc. déteste. Mais lui, il bouffe à tous les râteliers, c'est le cas de le dire. Je le déteste. Lui, la main, la main, c'est... Mais oui, mais il peut pas avec son armure, comment tu l'accroches? Du coup, ils lui ont fait Il a un un collier de main. Putain, mais je suis désolée, les dragons au vert, ça fait moche. Non, je te dis, le cumul des mandats, ils auraient déjà dû rendre ça illégal à l'époque. Oui, attendez. Oui, alors William développe, parce que alors moi, il m'a fait tout Développe un parce que argumentaire. Egon, il est fou, hein. Moi, j'ai le droit à tout un argumentaire. Hein. La semaine dernière, sur il est moins fou que dans Game of Thrones. Il est vachement moins fou et vachement moins timbré que ceux qui étaient dans Game of Thrones. Il est pas ultra réfléchi. Mais ça reste un super mauvais roi. Et un gros violeur. Ça reste un pas très bon roi, mais pas un ultra mauvais roi. Il est quand même fou et il est hyper violent, en fait. C'est un adolescent qui est dans ses instincts. Il est pas dans la réflexion. En comparaison avec Geoffrey. Non, mais Geoffrey, c'était la consanguinité à l'état... au stade terminal. Compare avec ce qu'on a à comparer. Non, mais comparé à Geoffrey, même Trump, il est bien. Hein. Les propos politiques qui vont suivre sont à prendre au second degré, merci d'avance. Je crois que Rhaenyra, elle est de droite. Et elle est bonapartiste, cette meuf. Rhaenyra, elle est bonapartiste. On est d'accord que Rhaenyra, elle est de droite et que les Verts, ils sont de gauche. Oui. Quoique, hein. Bah, Ils non, sont très du dans centre. l'oligarchie, hein. Ils sont dans le centre. Ouais, c'est les macronistes. Tu vois, c'est des macronistes. C'est-à-dire ni. C'est vrai. C'est à C'est, peu près en même temps. On sait pas trop. La guerre, mais pas la guerre. Mais c'est la guerre quand même. Il a quand même renvoyé son grand-père pour pouvoir faire la guerre. Bah, Macron s'est débarrassé de Hollande, hein. CQFD, Egon et Macron. Bon, allez, fais clic. Fait clic. Ah, c'est peut-être à Renault. Mais c'est pas là où il était passé porter le message, le gosse, et où il a été buté? On dirait la cité de Sauron. Oui. Quand ils y vont tout seuls. On dirait qu'il va voir apparaître le spectre de Sauron. Ah, c'est beau. On dirait une map de Dark Souls. On dirait Poudlard. Ah, on dirait Poudlard détruit. Va au panier. Dépêche-toi. Vilain Looney. Qu'est-ce que tu veux? Oh, elle est belle. Elle est belle. Venez-en avec chou noir et petit belle. Si, elle est belle. C'est pas possible. L'épisode est fini. Willy, ton avis sur l'épisode? Non, franchement, je sais pas. Tu l'as trouvé? En vrai, je sais pas, il s'est pas passé grand chose quand même. Une bataille, la fin. Non, on l'a pas vu. On a vu le début et la fin. Ouais. Non, c'est vrai qu'il s'est pas passé grand chose en Il s'est fait. pas passé grand chose, c'est en train de poser gentiment le truc. Ouais, mais ça pose depuis 3 épisodes. Si, il y a quand même le débat entre les deux, où on Oui. comprend que toute l'histoire vient du fait qu'il y en a une Qui a connaît pas révisé. son histoire. Il y a quelqu'un qui a pas révisé. Voilà. Et toi, Manon, t'as aimé? Ouais, j'ai trouvé l'épisode sympa, assez lent, mais en soi, ça prépare la suite, quoi. Ouais, ça fait presque 5 épisodes. Mais justement, ça a pété dans les 3 derniers. Non, c'est pas gagné. Hein. Pas Ce gagné. que je pense, depuis le début, ils sont tous beaucoup trop gentils et beaucoup trop sains. Ah oui, que précision. ça donne William, une explique ta grosse- théorie sur le fait que tu trouves que les gens sont gentils. Il y en a aucun qui est réellement méchant. Il y en a aucun qui va réellement péter les plombs. Ils ont tous bon fond. Ils ont tous, oui, c'est ça. Ils ont Même, tous bon fond. même Aemond. Franchement, ouais. Mais c'est vrai qu'il a pas l'air méchant. Mais il est Oui, bizarre. il a envie de se battre. Ouais. Il a envie de se battre. Il a envie de prouver que c'est le plus fort. Mon petit Looney poilu. Tu veux donner ton avis? Là, voilà. C'était un super avis. Bon ben voilà. Voilà. C'était les avis. Ouais.
rebonsoir ou rebonjour pour vous. On est un peu plus tard dans la soirée, je suis rentrée chez moi comme vous pouvez le voir. On a pas mal discuté de l'épisode avec les potes, du coup je vais vous faire un bilan un peu plus, je vais pas dire à froid parce qu'on l'a vu ce soir, mais un peu après l'avoir réfléchi. Je trouve quand même cet épisode assez décevant. Alors attention, il ne se passe pas rien dans l'épisode, mais en fait il y a beaucoup de frustrations qui vont venir créer la déception dans cet épisode. Déjà ça fait 3 épisodes maintenant que la saison 2 s'est lancée. Qu'il y ait des épisodes d'installation, qu'il y ait des épisodes pour faire monter la tension, je comprends. Le but c'est de faire éclater une guerre majeure entre dragons, donc c'est pas quelque chose qu'on lance à la légère et c'est bien de réinstaller les enjeux, mais là j'ai l'impression qu'on traîne un peu des pieds. Mais surtout, j'ai l'impression qu'on est très radin dans tout ce qui fait l'identité de House of the Dragon et de Game of Thrones. On en a déjà parlé dans 2 précédents épisodes, la sexualité et la violence. Et au-delà de ces 2 points, en fait, le fait que la série ne tourne pas autour du pot et qu'elle soit très frontale et très mature et qu'elle parle à un public mature et qu'elle détourne pas les yeux, et c'était ce qui avait séduit le public d'une certaine manière. En tout cas, moi, c'est ce qui m'avait séduite, pas le fait de voir forcément de la gratuité violente ou de la gratuité au niveau du sexe, mais le fait que la série ne tourne pas autour du pot de son propos. C'est vraiment ce qui a participé à l'identité de la série originelle et également du coup de ce préquel, même si House of the Dragon saison 1 était un petit peu plus dans la mesure que Game of Thrones sur les premières saisons. D'ailleurs Game of Thrones, à mesure que les saisons s'avançaient, il y avait moins de scènes de sexe, moins de scènes de violence. Mais là par exemple, typiquement dans cet épisode, on a toute une scène qui nous est complètement, qui n'est pas dans le scénario, c'est-à-dire on ne voit que le résultat de cette scène, on ne voit que le résultat de la violence et la scène est bien mise en scène, une très belle façon de le filmer, des plans qui sont assez jolis pour une scène qui est très violente, mais du coup on a ce goût de trop peu parce qu'on n'en voit rien de plus. Dis bonjour mon toutou. Dis bonjour. Dis bonjour mon bébé. Oh. Alors je vais pas te dire qu'on a de frustration sur les scènes de sexe puisque on a nos premières scènes de sexualité très frontales dans cet épisode et ils y vont pas de main morte. Moi c'est pas la partie que j'apprécie le plus dans l'identité de House of the Dragon, mais pour le coup là on est vraiment dans l'aspect plus assumé et plus adulte que propose la série depuis le départ. Mais au niveau de la violence, on nous a quand même mis une image un peu trash mais qui sert à rien, et là où on pourrait servir le propos, là où on pourrait servir la violence de la saga, et bien la scène est complètement squeezée et on a constamment l'impression que c'est ce cas-là. Alors est-ce que c'est volontaire et est-ce que c'est pour montrer que ce monde dirigé par ces 2 figures féminines est un monde qui fait tout pour freiner des 4 fers pour ne pas aller vers la violence et pour ne pas aller vers la guerre? Dans ce cas-là, oui, ça fait sens, même si moi ça m'agace qu'on associe la féminité à la douceur et la masculinité à la violence guerrière. Il semblerait en tout cas que ce soit le propos qu'ils essayent de développer. Est-ce que c'est la volonté de montrer que la série n'arrive pas à démarrer et que la guerre n'arrive pas à démarrer parce qu'en fait on a ces 2 personnalités de femmes qui freinent des 4 fers, qui ne veulent absolument pas que ce conflit arrive? Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui joue. Ou alors ils gardent tout le budget pour la fin parce que ça va être masterclass sur masterclass et du coup ça fait un peu plus pauvre au niveau budgétaire sur les dragons et sur le sang et sur la violence en début de saison. Théorie qui me vient comme ça au montage. Mais à regarder, ça commence à être un petit peu long quand même. Après, on a quelques scènes qui sont vraiment sympathiques. Je trouve que la définition du personnage de Aegon dans cet épisode, là encore, est vraiment intéressante. Et on a surtout la scène finale qui est supposée être une scène de grande révélation. Bon, que nous on sait déjà. Du coup, c'est pas vraiment de la révélation, mais ça remet un petit peu aux places légitimes les différentes velléités sur le trône que certains peuvent avoir pour les verts ou pour les rouges, mais en tout cas ça rappelle un petit peu la réalité de ce que c'était à la base que ce conflit d'après la saison 1, et paix à l'âme de Viserys qui nous manque toujours autant. Mais au final il se passe pas grand chose dans cet épisode une fois encore, et ça devient un petit peu crispant. Je vois venir des situations particulièrement dangereuses, je vois venir aussi des petites théories de fans, par exemple sur certains personnages qui sont envoyés par-delà les mers et qu'on peut, de façon un petit peu hypothétique, on va dire, mettre en lien avec des personnages de Game of Thrones plusieurs années plus tard, plusieurs centaines d'années plus tard, mais il n'empêche que, on est un peu au point mort et ça commence à devenir un petit peu longué. Voilà, ça commence à faire long. Je dis pas qu'on a envie de sang, je dis pas qu'on a envie de violence, mais je dis quand même qu'on est là pour ça à la base. On voit un petit peu plus de dragons dans cet épisode, mais toutes les scènes avec les dragons sont rapidement squeezées. Par exemple, la scène de la forêt, elle est très rapidement squeezée, finalement il se passe pas grand chose, il n'y a même pas vraiment de tension. La scène dans le château écroulé, elle dure 16 plombes pour pas grand chose.
Et pour un long monologue ou quasi-monologue déclaratif de géopolitique de comptoir, on a compris le jeu des alliances, on a compris le jeu de la politique, et on aime. Mais on aime quand c'est mixé avec le côté sombre, avec le côté fou, avec le côté violent, avec le côté crasseux, avec le côté dangereux, avec le côté menace, avec le côté tension. Et là, ça commence, on commence un peu à perdre tous ces côtés-là parce que c'est répétitif et parce que c'est longué et parce que c'est lourdingue. Il faut que ça explose un peu. Il va falloir qu'au prochain épisode, nous ayons du réveil. Il va falloir que nous ayons un petit peu du Dragons. Il va falloir que nous ayons du sang. Limite, la scène la plus marquante visuellement de tout cet épisode, c'est la scène onirique. C'est quand même chaud. C'est dommage. C'est dommage. Donc bon, expectative pour la semaine prochaine. Mais du coup, grosse attente pour la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, j'attends que ça y est, on commence à mettre de l'eau au moulin, quoi. J'aimerais bien que les roues tournent. Que l'échiquier, pour le moment, il est très mou et très lent. Et surtout dans cet épisode-là, on a l'impression qu'il est un petit peu fossilisé. Donc, vivement la semaine prochaine. Je suis légèrement déçue et surtout très frustrée. Donc, HBO, House of the Dragon, ne me décevez pas la semaine prochaine. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo rapide sur mon avis sur l'épisode 3 de House of the Dragon. Merci à Manon et William qui ont accepté que je filme nos échanges assez drôles. Je vous en ai mis quelques extraits en introduction comme d'habitude dans ce format, mais vous en avez des parties plus longues dans les scènes post-génériques, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la récompenser d'un petit like. Comme vous savez, ça aide au référencement et ça permet de dire à l'algorithme que vous aimez ce que vous avez vu. Mais surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur cet épisode. Est-ce que vous aussi vous trouvez que c'est un petit peu longué et qu'on commence à s'ennuyer? Est-ce qu'au contraire vous l'avez trouvé assez riche? Est-ce que vous restez campé sur vos positions ou est-ce que vous commencez à vous dire qu'ils sont tous pourris? Ou est-ce que vous continuez à soutenir un clan plutôt qu'un autre? Ou est-ce que vous en avez tout simplement marre de la politique dans ce climat actuel? Je peux comprendre. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste en dessous. Ça vous permettra d'être prévenu des futures vidéos. Et si vous activez la cloche, vous recevrez une petite notification. Donc voilà, je vous laisse faire. Moi, je vous embête pas plus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très très bon visionnage. Peut-être l'épisode 3 de House of the Dragon si vous ne l'avez pas encore vu. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la série. Et très très vite sur la chaîne pour d'autres avis sur des séries ou des films au cinéma comme sur plateforme. À très très vite. Ça va saigner, ça va saigner! Par contre, il a été tué par sa propre épée, c'est un peu pitoyable. Putain, mais pas qu'un peu, le Lucas Vif! Mais Alison, elle est pas stupide non plus. C'est des autres qui sont bêtes. Tu l'as pas sorti du coup De bébé. Non, j'ai ouvert le four. L'autre truc, c'est pas des râteliers qui bouffent. Hein. Bah t'en sais rien, t'es pas allé voir. Hein. En gros, c'est le mec de la reine, la main et le chef de la garde. Le mec, c'est la dictature à ce niveau-là. Hein. Et sans nous, les élections américaines, en parlant de ça, on n'a pas de news. Bah alors, j'ai cru comprendre qu'ils avaient nommé une nouvelle main. Et apparemment, ils ont des dragons. Oh merde. De la gauche, c'est le serpent blanc, là. Donc là, il y va un contre. Il y va tout seul sans son dragon, il est teuteux. Hein. D'ailleurs, c'est pour quand la suite? On est normalement 29 août. Et au moins, ça veut dire qu'à la rentrée, on pourra se faire des soirées Rings of Power. Ouais. Voldemort. De Voldy. Oui, d'ailleurs, t'as vu, il y a les Poufsouffles, il y a les Serdaigle. Vilain petit chien. Moi, Pierre Simon Fort, gouverneur de Harrenhal. Bon, Demon Slayer, j'en peux plus, il va falloir que ça avance là. Putain, un épisode par semaine. Et on a vu des tubs. Oui. On a vu un œil. Top, ça par contre. Là, c'est pas gagné. Non, en fait, attends, ça sera la partie 2 de la saison 2. Tu sais, celle qui sortira genre dans 2 ans. C'est pas gagné, c'est bien. Vous entendez ce bruit hyper bizarre? Enfin, là, il est minuit, je devrais pas avoir de bruit chelou qui viennent de l'extérieur quand même. C'est hyper bizarre. Il y a des lampes torches dehors. Ce que vous entendez, c'est mes fenêtres fermées là. J'ouvre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui creuse, qui racle un truc en métal dehors. Bon, je suis désolée pour le bruit si vous le réentendez, mais j'aimerais bien quand même finir de tourner. Pour le moment, c'est là, on attend, on a creusé nos petites rigoles, on a mis la roue de notre moulin et on espère que ça tourne. Mais ce serait bien que ça arrive et que ça prenne vie un peu, parce que moi aussi, en fait, ce qu'on veut, c'est la bagarre. Voilà. Bon, je vais aller voir un petit peu cette histoire de bruit, parce que c'est très bizarre. Ça a repris, je sais pas si vous l'entendez.
On dirait vraiment que quelqu'un traîne quelque chose de très lourd sur du gravier, mais sans fin. En fait, on dirait qu'il y a un chantier, mais un chantier dans le noir. Parce qu'il y a eu quelques lampes torches tout à l'heure, et là, il n'y a rien. C'est très bizarre, et surtout, il est minuit 15. Il est minuit 15, les gars. J'aimerais bien pouvoir dormir, donc... Bref, voilà. Merci d'avoir regardé cette scène générique du désastre.